Bonjour et bienvenue à cette lecture dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 16. Nous allons lire cette parabole du gérant infidèle, une parabole choquante qui amène régulièrement le lecteur à des questionnements. J'espère aujourd'hui que notre lecture va vous éclairer et nous enseigner tous. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, un gestionnaire de maison, en fin de compte, qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » C'est un congédiement imminent qui s'en vient. Le gérant passa et dit, « Que vais-je faire? » Et c'est une bonne question. Qu'est-ce que je vais faire devant ce dilemme? Puisque mon maître me retire la gérance. Travailler à terre, la terre, je n'ai pas de force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Et il demanda au premier, « Combien tu dois à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre. Donc, il vient de couper la dette ici là, de 50 %. Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Il vient de couper sa dette de 20 % d'un coup. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Et là, on se dit, pourquoi il fait son éloge? Effectivement, il s'était montré habile ou avisé ou prudent, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Je ne sais pas pour vous, mais dans une première lecture, lorsqu'on lit ces quelques versets, surtout hors de son contexte, ça peut porter à confusion. Est-ce que le Seigneur louange cet homme qu'on qualifie clairement de trompeur, de mensonger, qui gaspille les biens? Est-ce que Jésus nous le donne en exemple? À première vue, on a cette impression. Et pourtant, lorsqu'on regarde attentivement dans le contexte, dans les chapitres 14, 15 et 16, on voit le Seigneur Jésus qui parle aux pharisiens et qui confronte sur deux thèmes particuliers, celui de prendre soin des pauvres et des faibles et celui aussi de la gestion de l'argent et le problème que ses auditeurs avaient avec l'argent. Et donc ici, on est dans ce thème de l'argent et de la gestion. Et si on lit Jésus attentivement, on voit bien que Jésus qualifie cet homme négativement, de quelqu'un qui gaspille, quelqu'un qui est trompeur. Et donc Jésus ne fait pas l'éloge de ses qualités de cet homme, mais d'une qualité en particulier, celle qui est adressée au verset 8, lorsqu'il parle du fait qu'il est avisé. Parce que cette qualité est bonne, il est habile, il est prudent. C'est le mot utilisé pour qualifier dans le chapitre 7 de Matthieu, l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il est avisé, il est prudent. Également, dans Matthieu 10, il dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, avisés comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, il louange chez cet homme cette qualité d'être avisé avec cet argent-là. Il le trouve débrouillard, mais il ne recommande pas le côté négatif, mais cet aspect d'être avisé. Et quel contraste au chapitre 12, verset 42, qu'on voit que le Seigneur cherche des hommes, un serviteur avisé qu'on peut compter dessus, mais qui ne fait pas ces choses négatives. Et donc, dans une lecture globale, on voit ici que ce n'est pas ces qualités négatives qu'il recommande. La version grecque, évidemment, met en parallèle deux expressions ici. Enfant de ce monde et enfants de lumière. L'idée est donc probablement que les enfants de ce monde comprennent bien le fonctionnement de ce monde, alors que les enfants de la lumière, souvent naïfs, ne comprennent pas le fonctionnement du royaume. Si le comportement habile de ceux qui vivent dans le monde peut être à assurer leur sécurité dans le temps présent, la sagesse des enfants de la lumière peut favoriser leur bien éternel. Et cette sagesse consiste à employer ses biens pour l'avancement du royaume. Et le disciple de Jésus est invité à la générosité et à avoir cette attitude avisée que cet homme a démontrée, mais non les qualités négatives. À cette question que Jésus souligne chez cet homme, « Que vais-je faire? »
Et ça me rappelait en terminant Actes chapitre 16, verset 30, où un homme un jour a dit « Mais que dois-je faire pour être sauvé? » à Paul et Barnabas, alors qu'il a vu la prison être détruite et qu'il retrouve Paul. Il lui dit, puis les ayant fait sortir, il leur dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Voilà la solution à cette question. Que dois-je faire devant cette interrogation de Jésus?